samedi. Bonsoir madame, oui Bonsoir. effectivement nous Rotary Club de Libreville organisons à partir de demain à 9 h au Palais du Sénat une journée, un forum des carrières qui s'adresse essentiellement aux jeunes scolarisés à partir de la classe de 3e jusqu'en terminale. Ce n'est pas une innovation, c'est une action récurrente que le Rotary Club organise régulièrement par décade. Pourquoi cette période de l'année? Parce que les élèves sont en vacances, ils ont déjà fait 2 trimestres, ils attaquent le 3e trimestre et ils ont besoin d'être accompagnés dans leur choix pour les carrières de demain et sont des carrières qui intéressent l'économie nationale. Nous avons recensé 22 panels et nous invitons donc les élèves demain matin à venir à ce stand au Palais du Sénat, voir avec des professionnels comment ils peuvent embrasser des carrières dès la classe de 3e, parce qu'on a constaté qu'il y a plusieurs élèves qui abandonnaient les études entre la classe de 3e et la classe de terminale. Donc il faut les orienter, il faut leur proposer des solutions alternatives pour les insérer dans le tissu économique. Une opportunité à saisir. Une opportunité à saisir, et de ce pas, nous invitons également, parce que c'est un choix périn, nous invitons surtout les parents d'élèves à venir demain matin accompagner leurs enfants pour les aider à franchir ce palier, parce que c'est un choix pour la vie. Quand on est jeune, choisir une profession, une carrière, c'est un choix pour la vie, et les parents sont cordialement invités à partir de 9 h venir s'entretenir avec les professionnels des différentes filières retenues à cet effet pour s'imprégner de toutes les subtilités qui existent en matière de formation au Gabon, ce que ça rapporte, les carrières qui sont proposées aux jeunes. Et nous lancerons également demain un appel à tous ceux qui viendront visiter ce salon pour former autour de la jeunesse gabonaise une espèce d'union sacrée pour accompagner ces jeunes qui, demain matin, doivent pouvoir pallier, on l'a suivi au journal tout à l'heure, au déficit en main-d'œuvre qualifiée que nous avons dans ce pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Pour la suite de ce journal, nous évoquons justement la question d'exploitation des forêts communautaires. La question a été évoquée au ministère de l'économie forestière à la faveur du partenariat entre le gouvernement et le projet WWF. Les précisions de Marie-Josée Ndombi. La méthodologie de délimitation des forêts communautaires au Gabon et l'inventaire d'exploitation de ces forêts, deux problématiques qui ont suscité la réflexion de la part des acteurs concernés par la question au cours de cet atelier. Il s'agit ici d'examiner dans un premier temps le document en la matière proposé par le projet de développement d'alternatives communautaires à l'exploitation forestière illégale en vue de l'applicabilité de la loi en vigueur au terme d'un inventaire du potentiel ligneux et non ligneux d'une forêt communautaire. Et par rapport au deuxième thème qui concerne la méthodologie de délimitation des forêts communautaires, là il est question justement, étant donné l'environnement dans lequel se situent nos villages, il est question donc de trouver une formule qui corresponde ou qui sied à toutes les parties prenantes pour pouvoir trouver un espace libre pour les communautés villageoises où elles peuvent exercer en toute quiétude leurs activités forestières. Une délimitation qui se fait avec la participation effective des populations villageoises et qui tiennent compte des concessions forestières de ces dernières. Il y a une étape suivante qui est celle de l'exploitation du bois dans cette forêt communautaire. Et là, il y a plusieurs modèles possibles. Nous préconisons une méthode où effectivement les inventaires sont faits de façon simple pour qu'ils puissent être accessibles par les gens qui habitent là et qu'ils puissent le faire eux-mêmes ou en partiellement eux-mêmes, avec l'aide du ministère des Eaux et Forêts évidemment, mais des techniques simples qui sont ce qu'on appelle la technique par poche. L'objectif étant le respect des normes de durabilité pour une meilleure gestion de nos forêts. Le Conseil d'État, l'une des plus grandes juridictions de notre pays, a reçu le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il était question d'échanger avec les personnels de cette entité. Nous retrouvons pour les précisions Marie-Josée Ndombi. Haute juridiction de l'État, comme l'indique notre Constitution, le Conseil d'État est à tout point de vue la haute assemblée indispensable à la vie de l'État. C'est en sa qualité de conseiller de l'État que Madame le ministre de la Justice et garde des Sceaux a réservé la primeur de ses visites
dans les différentes juridictions relevant de sa tutelle par cette institution. En effet, comme son nom l'indique, le Conseil d'État conseille l'État. En tant que conseiller juridique du gouvernement, il est associé à la production de tous les textes législatifs et réglementaires. En tant que juridiction appelée à juger l'administration dans ses rapports avec ses administrés, il invite par la décision qui rend l'administration à adopter un comportement en conformité avec la réglementation qu'elle met elle-même en place. Une mission délicate dévolue au Conseil d'État et qui nécessite un peu plus de moyens pour relever les attentes auprès de ceux qui en éprouvent la carence, comme l'a souligné le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Fort de ces constats, nous n'aurons de ce fait aucune peine à en traduire la pertinence à toutes les autorités ayant pouvoir d'en donner suite favorable. Et comme la première autorité, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, se trouve être le président du Conseil supérieur de la magistrature, je forme l'espoir que la série de rencontres que nous inaugurons aujourd'hui, Monsieur le Président, pourra être porteuse de lendemains heureux. Le Conseil d'État compte en son sein des hommes et des femmes engagés et surtout conscients du rôle de leur institution dans le règlement des conflits entre l'administration et les administrés. Le ministre délégué aux Affaires sociales, Nzengi Miyundu, a visité les structures relevant de sa tutelle, les structures accueillant les orphelins et les veuves. 4 structures au total ont été visitées ce matin. C'était en présence de Louis Bestar Lenyongo et de Blandine Adamvi. Réglementer les structures privées accueillant ou hébergeant les enfants, les veuves et les orphelins en difficulté sociale. La visite de ces structures par le ministre délégué à la Santé répond à ce souci du gouvernement de la République d'accorder une importance de choix à l'amélioration de la qualité de la vie des gens. C'est ainsi que 4 sites ont été visités. Le centre Mamé, la maison Espérance, Arc-en-Ciel et Fraternité Saint-Jean. Au nom de tous les enfants, nous sommes contents de votre visite, qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, malgré nos problèmes. Ce moment ressemble à une rencontre familiale où l'amour est toujours au rendez-vous. Son Mamé SOS Moana nous donne confiance que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, vu l'émergence de notre nation gabonaise. À cette occasion, par votre visite, nous souhaitons que vous soyez notre interlocuteur auprès du gouvernement pour notre institution qui encadre les enfants en difficulté, qui sont l'avenir de demain. Entre affection et autres gestes d'amour, un symbole d'attachement à l'endroit de ces enfants et de compassion envers ces adultes, le ministre Nzengi Miyundu a tenu à rassurer les populations quant au changement tant attendu par tous et né depuis le sommet de l'État. Nous sommes venus effectivement pour essayer de voir comment vous travaillez, comment vous assurez la prise en charge des enfants et écouter également vos préoccupations parce qu'il faut que l'État essaye quand même il faut que l'État mette de l'ordre dans toutes les structures qui ont pris la peine d'aider l'État à garder les enfants en difficulté. Dans les tout prochains jours, le ministre délégué à la Santé sera l'hôte à recevoir de l'Association des enfants orphelins démunis et abandonnés, de l'ONG Miséricorde, l'ONG Avogab et H d'Or, pour ne citer que celle-là.
On parle de solidarité et cette fois au sein du Parti démocratique gabonais où des journées médicales ont été organisées dans le cadre du 43e anniversaire de cette formation politique à Port-Gentil. Des journées médicales avec des consultations gratuites ont été organisées par les responsables de cette formation politique. Les précisions de Canal Delta Port-Gentil. Assurément, le dépistage gratuit de l'hypertension et du diabète organisé par le Parti démocratique gabonais aura drainé du monde dans les dispensaires choisis à cet effet. Vieillards, adultes ou jeunes, militants, sympathisants ou apolitiques, responsables administratifs, cadres ou simples agents, les populations de Port-Gentil auront compris la nécessité d'une telle opération. À l'heure actuelle, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui ont été consultées. On a eu déjà par site 3 cas d'hyperglycémie et quelques cas d'hypertension artérielle. La procédure, comme on le disait précédemment dans un précédent reportage, consiste en fait à dépister chez les personnes à jeun leur diabète, mais aussi contrôler leur hypertension artérielle. Donc l'opération prend fin à 12 h. Ça s'est très bien passé. J'ai fait comme l'ensemble des citoyens qui ce matin se sont levés pour venir connaître leur statut. D'abord sur le plan de l'hypertension artérielle et ensuite sur les tests du diabète. Donc ils m'ont trouvé une tension tout à fait normale. Une victoire de plus pour le PDG qui marque une fois encore son attachement à la santé publique. C'est la journée médicale dont nous venons de lancer cette journée médicale et vous avez pu constater par vous-même que les populations ont adhéré. Donc ils viennent se faire consulter. Moi-même j'ai été consulté. Et vous également parce que je vous ai vu après. Donc vous voyez bien que les populations suivent ce que le PDG fait en ce moment. Promesse donnée, promesse tenue. Au cours de cette opération, les membres du Parti démocratique gabonais auront également procédé à un important don de médicaments, mais aussi d'appareils de dépistage du diabète aux différents dispensaires municipaux.